Bonjour, je suis Clémentine Piazza, la fondatrice d'In Memory. In Memory accompagne l'un des moments les plus éprouvants de la vie, le moment de la perte d'un proche. Lorsqu'une famille fait face à un décès, il est très compliqué pour elle de prévenir toutes les personnes concernées en si peu de temps, alors que nous sommes tous dispersés géographiquement. Les proches, eux, souhaitent manifester leur soutien, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre et ont peur de déranger. Comment écrire à tous les membres de la famille alors qu'on n'a que le contact des enfants? Où faire envoyer les fleurs? À quelle association donner? Voilà pourquoi j'ai créé In Memory. In Memory est un espace en ligne privé qui permet aux familles et à leurs proches de se rassembler, de rendre hommage et de commémorer. Je vais vous raconter l'histoire de Marlène qui a perdu son mari Thomas des suites d'une longue maladie. Marlène a créé un espace In Memory en son hommage pour transmettre facilement les informations sur ses funérailles. Et les amis, les collègues, les cousins éloignés, les commerçants du quartier de Thomas ont tous été prévenus en moins de 48 heures. Et grâce à cet espace, chacun a pu présenter ses condoléances, manifester son soutien, partager des souvenirs et des photos et faire un don pour financer la recherche contre la maladie. Imaginez le réconfort que cela a dû leur apporter à tous. Ce qu'ils ont le plus apprécié, ce sont nos 3 valeurs. L'intimité. Les espaces sont déréférencés des moteurs de recherche et sont privés. La dignité. Pas de publicité, pas de likes, pas de commentaires. Et l'universalité, le service est gratuit et conçu pour tous les âges. Marlène a été tellement touchée par In Memory qu'elle m'a donné l'autorisation de vous raconter son histoire. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes, depuis plus de 180 pays, ont utilisé In Memory pour rendre hommage à leurs proches disparus. Chaque jour donc, mon équipe et moi-même accompagnons les familles en deuil et leurs proches. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce que je ressens et ce que j'apprends en étant ainsi confrontée à la mort. La première chose, c'est que la mort est structurante dans la vie, à travers ses drames et ses injustices, à travers aussi les héritages qu'elle laisse en nous. Chacun de nous a perdu un proche, et cette perte nous a en partie construits. J'aimerais vous faire effleurer cette universalité et aussi la vérité que la mort embarque avec elle. Cela fait 3 ans que je porte la mission d'In Memory, 3 ans que les personnes que je croise et que nous accompagnons me racontent leurs proches disparus, ces ruptures, leur résilience et leurs héritages. Et ce qui me remue, c'est de réaliser combien cette expérience est universelle et combien elle nous révèle dans son récit. Voici quelques mots partagés sur un espace In Memory en hommage à une grand-mère. Je cite ses petits-enfants. L'amour, le respect, la douceur, l'humilité, la sagesse, toutes ces valeurs que tu nous as enseignées. Petite par la taille, mais si grande par l'âme, tu avais toujours le sourire aux lèvres. Nous savons la chance que nous avons eue de t'avoir comme grand-mère. Et puisque tu as rejoint les anges, s'il te plaît, continue de veiller sur chacun d'entre nous. Nous avons toujours besoin de toi. La portée de ce témoignage est universelle. Alors, avec la plus grande humilité, je vous invite à accueillir ces histoires et ces témoignages dans votre vie, car ils sont notre trait d'union et notre fréquence à nu. J'aimerais aussi vous parler des mots. Ils sont l'âme d'In Memory. Ils sont soigneusement choisis pour raconter un souvenir, pour traduire une émotion ou pour rendre hommage à une vie vécue. Ce que je vois est extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes prennent le temps, un soir, une nuit, à l'aube, d'écrire ce qu'ils ont sur le cœur. Et je crois que les mots renferment en eux magie et guérison. Je vous cite le message d'un proche qui a utilisé le service et qui nous remercie. S'il est toujours difficile de s'exprimer par voix orale lorsque la douleur et la peine ont fait de votre gorge un piano sans cordes et un long cri éteint comme une lumière soufflée, alors écrire et lire sont les 2 seuls moyens d'expression des sentiments étranglés qui ne franchiraient jamais la barre du son. Écrire sur l'être disparu est un soutien
même s'ils mouillent les yeux. Lire ce que les autres auront écrit importe un peu moins, croit-on, mais brouille aussi à nouveau le regard. Alors, avec la plus grande humilité, je vous invite à prendre le temps des mots, dans la souffrance, mais bien sûr aussi dans la joie, car ils sont immenses lorsqu'on les choisit bien. Et mon dernier message me tient particulièrement à cœur. Ce qui me frappe sur les espaces, c'est que pratiquement jamais les parcours, les titres et les professions ne sont mentionnés. On ne les connaît pas. Non, ce qu'il reste, c'est l'attitude, c'est la manière de traverser la vie. C'est un geste, c'est un moment de rien. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, de l'importance du minuscule dans nos vies. Je vous récite un message lu récemment sur In Memory et qui m'a marqué. Chère Annie, je vous ai croisée place des Vosges, vous vous êtes levée et vous vous êtes mise à danser. C'est un des moments qui m'a le plus appris. Elle a dit bonjour en dansant, et c'est ce qu'il reste, et c'est immense. Alors oui, il faut changer le monde, mais avec la plus grande humilité, je vous invite aussi à faire de la place pour ces gestes minuscules, à les savourer, car ils sont aussi notre empreinte, et je trouve cela magnifique. Merci.